Salut, c'est Paul. Là, on démarre une nouvelle année. Donc déjà, meilleurs vœux, et j'espère que cette année, tu trouveras vraiment le robot qui te permettra d'être rentable. Pour bien commencer, on va justement parler d'un robot qui, je pense, peut t'intéresser pour la suite. Je vais faire le travail complet. Je vais te montrer un robot qui, de base, pourrait te sembler intéressant, et je vais te montrer quels sont ses défauts, et surtout, par la suite, comment on fait pour corriger et améliorer ce robot, pour qu'il fonctionne comme il faut dans le temps. Par contre, je ne vais pas te révéler tout de suite le nom du robot, il faudra attendre la fin de la vidéo pour le savoir. Alors là, tout d'abord, je vais commencer par te montrer l'aspect sexy de ce robot et du paramétrage qui va avec, pour que tu comprennes en tant que débutant qu'est-ce qui pourrait t'attirer dessus. Pour faire ça, je me suis mis sur l'euro USD en M15, et volontairement, pour te montrer les choses, j'ai fait un paramétrage qui commence au 1er janvier 2020 et qui s'arrête au 1er juillet 2022. J'ai fait ça volontairement pour qu'on puisse voir notamment avec un peu de forward test quels sont les résultats qu'on aurait pu vraiment avoir grâce à ce robot. Alors si tu n'es pas familier avec la notion de forward test, n'hésite pas à regarder cette vidéo qui parle de ce sujet-là. Mais donc, maintenant, quand je lance ce robot sur la période en question et que je regarde déjà au niveau du graphique, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on peut constater quand même que là, on a une magnifique courbe croissante qui commence à 5 000 euros et qui monte jusqu'à plus de 40 000 euros. Donc tu peux voir qu'en un an et demi, là on arrive à avoir des résultats explosifs. Et quand on regarde au niveau du rapport, on voit qu'effectivement, on a fait un gain de plus de 35 753 euros en faisant un total de 957 trades. Donc, d'un point de vue technique, on peut effectivement penser que là, on a une perle rare et que ça vaut le coup de se pencher dessus. Mais maintenant arrive le moment où, voilà, tu as fait ton travail d'optimisation, tu as choisi ton passage, tu as trouvé d'excellents résultats comme ça en backtest. Et du coup, de ton côté, si tu avais fait ce travail-là en juillet, tu pourrais te demander, ok, quels auraient été les résultats réels de ce robot? Et donc, probablement que tu aurais fait un lancement sur le mois de juillet, donc du 1er juillet 2022, et tu te serais dit, potentiellement, voilà, pendant un mois, je vais le laisser trader, et si pendant le mois, j'arrive à avoir de bons résultats, alors je conserve le robot et je considère que son paramétrage est correct. Et donc, comme tu l'aurais laissé pendant un mois, donc du 1er juillet 2022 au 1er août 2022, et bien, si on regarde les résultats qu'il t'aurait apporté, hop, au niveau du graphique, voilà, tu aurais eu potentiellement, effectivement, un graphique plutôt croissant, très bien, et avec un gain de 245 euros en faisant 19 trades. Donc normalement, avec un résultat comme ça, en l'ayant lancé en démo, tu devrais te dire, ouais, plutôt pas mal le robot, sympa. Et après ça, potentiellement, tu te serais dit, ok, maintenant que je l'ai bien testé, je vais le lancer en réel, voir ce qu'il raconte. Et là, donc, tu aurais été au mois d'août, ok, très bien. Et donc, tu aurais lancé le robot du 1er août 2022 au 1er septembre 2022. Et quand on appuie sur valeur initiale, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on regarde au niveau du rapport, et cette fois-ci, au lieu d'avoir un joli gain, on a là un plantage complet avec le robot qui nous fait perdre 3220 euros en un mois. Et ça, c'est probablement le moment où la plupart des personnes arrêtent le trading algorithmique en disant que de toute manière, les robots, c'est du vol, que dans tous les cas, on ne peut pas gagner et qu'on va forcément perdre. Ou alors, si tu es quelqu'un de persévérant, tu vas probablement te dire que, ok, ce n'était pas le bon robot, je l'enlève, c'est pas grave, il sert à rien. Et pourtant, ce serait une erreur. Quand tu as choisi l'optimisation qui te permettait d'avoir les plus gros résultats, eh ben, il y a des grandes chances que tu aies fait de la suroptimisation sur ton robot, et du coup, que le paramètre que tu as choisi soit effectivement un paramètre extrêmement rentable, mais aussi extrêmement dangereux. J'ai déjà fait une vidéo sur la suroptimisation, donc n'hésite pas à la regarder, tu verras concrètement ce que c'est. Mais là, si je devais faire un comparatif, en gros, tu as regardé des voitures, et tu t'es dit que la meilleure voiture était forcément la plus rapide. Et donc, au final, c'est un peu comme si tu t'étais dit que la meilleure voiture, c'était une Formule 1. Mais tu te doutes bien que si tu devais choisir une Formule 1 pour la vie de tous les jours, globalement, tu aurais probablement des gros soucis rapidement, ne serait-ce que pour passer le premier dodan qui se présentera. Et bien là, c'est pareil. Tu as pris un paramètre suroptimisé qui, à la moindre difficulté, va planter ton compte. Et donc, globalement, maintenant, comment faire pour rendre ce robot intéressant? Très souvent, quand on prend un paramètre qui présente d'excellents résultats, le principal souci, c'est qu'on prend un paramètre qui est extrêmement risqué. Et du coup, ce qui est intéressant par la suite, c'est de justement travailler ce risque pour le réduire, et à ce moment-là, pouvoir avoir un robot qui potentiellement présentera des résultats moins intéressants, mais qui passera beaucoup mieux dans le temps. Et alors là, potentiellement, tu vas me dire, oui, mais Paul, si jamais je réduis la taille de l'eau, je vais forcément avoir des résultats moins bons. Et globalement, tu auras raison, mais je vais te montrer par la suite comment faire pour
même si tu as baissé tes risques, avoir des résultats d'excellent niveau. J'ai repris le même robot, les mêmes paramètres, mais cette fois-ci, j'ai réduit la taille de lot de 10. Donc effectivement, quand j'appuie sur valeur initiale et que je regarde au niveau du rapport, tu vois qu'on est loin des 35 000 euros qu'on avait tout à l'heure, mais on a un bilan qui, voilà, sur un an et demi, on passe de 5 000 euros à 2 390 euros. Et au niveau du graphique, on a toujours quelque chose de plutôt propre. Et là, en voyant ce genre de résultat, la plupart des personnes vont s'arrêter là-dessus en disant franchement, pas très intéressant. Pourtant, si tu avais lancé ce robot-là, cette fois-ci, sur la même période que tout à l'heure, à savoir en démonstration du 1er juillet au 1er août 2022, hop, tu aurais eu un bilan de plus 51 euros, donc ce qui sur un capital de 5 000 euros fait plus 1%. Et si après ça, tu l'avais lancé sur le mois d'août jusqu'au 1er janvier 2023 pour avoir une idée, hop, valeur initiale, et bien là, cette fois-ci, tu n'aurais pas cramé ton compte, tu aurais gagné 832 euros. Et donc, oui, tu aurais eu un bilan beaucoup plus intéressant que celui qui t'avait cramé ton compte. Juste en travaillant un peu sur le risque et en réduisant la taille de lot, je me retrouve avec un robot qui, cette fois-ci, est rentable dans le temps. Et ce que tu dois savoir, c'est qu'avec ce robot-là, je peux avoir des résultats qui seront beaucoup plus intéressants si je commence notamment à travailler la diversification des symboles. Parce que ici, je n'aurais lancé le robot que sur l'euro USD. Mais sur MetaTrader 4, on peut lancer plein de robots en parallèle. On peut lancer jusqu'à une centaine apparemment. Et donc, avec un robot comme ça, qui te fait 1 ou 2% par mois, eh ben, t'imagines bien que si jamais tu as envie d'avoir de plus gros résultats, il te suffit de le lancer sur d'autres symboles. Et à ce moment-là, l'intérêt, c'est qu'au lieu de cramer ton compte, dès qu'il y aura le moindre souci sur une paire, eh ben, globalement, ton robot passera beaucoup mieux sur cette paire en question, parce qu'il sera bien plus doux au niveau du risque. Et comme les drawdowns ne se cumulent pas, parce qu'il y a peu de chances que tu te retrouves à avoir des soucis sur l'euro USD et l'AUD-CAD en même temps, par exemple, eh ben, tu auras à ce moment-là des résultats cumulés entre tes robots. Je peux te dire que cette technique marche très bien, parce que c'est celle que j'utilise quand j'ai envie de faire un x2 sur un compte en méthode très agressive, ou que j'utilise au contraire pour faire 10% quand j'ai envie d'être sur du trading plus tranquille. Et donc, maintenant arrive la question de quel est ce robot qui peut tomber si intéressant? Bah en fait, c'est le robot REB Candlelight. Ce robot est inclus dans mon pack découverte, qui est entièrement offert. Du coup, s'il t'intéresse, tu as juste à aller dans le lien dans la description et à mettre ton adresse mail. À ce moment-là, tu seras redirigé vers la formation entièrement offerte qui te permettra d'une part donc d'installer et de paramétrer comme il faut MetaTrader 4, mais aussi d'avoir accès au robot. Et le gros intérêt qu'il y a par rapport à d'autres robots, c'est que ici, je t'expliquerai tous les paramètres, son fonctionnement, quels sont les paramètres qui présentent plus ou moins de risques et tout ce qui va avec. Et tu peux me croire que ce robot est extrêmement intéressant. Il s'agit là finalement d'un petit frère d'un des robots de la formation que j'ai utilisé pour faire le x2 sur mon compte. Si tu le paramètres comme il faut et que tu le lances sur plusieurs paires en parallèle, tu as largement de quoi réussir à avoir de bons résultats. Et en plus de ça, comme il a relativement peu de paramètres et que tous les paramètres sont expliqués, tu verras que tu pourras rapidement le prendre en main pour faire tes premiers essais. Voilà, j'espère qu'au travers de cette vidéo, tu auras bien compris que le plus important, ce n'est pas d'avoir un robot qui te permette d'avoir d'énormes résultats. Le plus important, c'est d'avoir un robot qui, de base, soit bon et que par la suite, tu prennes le temps de le travailler pour qu'il présente un risque relativement faible et surtout que tu prennes le temps de le diversifier sur différentes paires pour justement pouvoir avoir d'excellents résultats ensuite. Et si tu lis ça avec une bonne méthode de paramétrage, tu peux me croire que tu auras tout ce qu'il faut pour réussir à vraiment être rentable sur du long terme en trading algorithmique. Allez, maintenant je te laisse à tes essais et je te dis à bientôt. Ciao!